Jacques au premier chapitre. Nous commençons à partir du verset 18 et nous irons jusqu'au verset 25. Jacques chapitre 1er, nous lisons à partir du 18e verset et nous irons jusqu'au verset 25. Nous lisons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte des prémices de ces créatures. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Élèvons nos voix et prions. Rendons grâce à Dieu. Notre Père, avec un cœur reconnaissant, nous voulons merci pour la
l'onction que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur. Nous approchons de ta parole. Merci pour ta parole que tu as ramenée. Nous voulons, Seigneur, émaner la vérité. Et la parole de Yahvé de nous. Seigneur, nous voulons être à ton droit. Bien-aimé, Seigneur, délivre-nous des réalités dans nos vies. Seigneur Dieu, donne la force à rejeter toutes les palais bénis, Seigneur, c'est prière. Nous avons besoin de toi, la vie que nous avons donnée. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. C'est ça que nous prions, Seigneur. C'est la vérité. Contienne tout ce que nous recevons dans notre cœur. Pour que nous puissions marcher comme fils et filles alors que nous sommes encore sur la terre. Seigneur, nous voulons que nous nous regardions à ta parole, Seigneur. Nous voulons nous regarder nous-mêmes, nous éprouver nous-mêmes par rapport à ta parole et nous ajuster, Seigneur, selon la vérité de ta parole. Nous nous abandonnons à toi. Accompagne-nous, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Il t'en serviteur pour laquelle tu au nom de Jésus-Christ, nous prions avec foi. Seigneur, merci. Merci de tout cœur. Alléluia. Nous allons demander à notre frère Ceste de lever sa voix et recommandant aussi la parole dans les mains de notre Seigneur. Bien-aimé Seigneur, grand Dieu, tout suffisant, puissant, riche en bonté, dans la colère. Seigneur, c'est auprès de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu nous as réunis en série, non pas pour nous voir, mais c'est pour nous préparer. Ouvre notre attendement, rends-nous attentifs à ta parole, fais que la révélation de ta parole puisse toucher chacun. Ainsi que ces instants, Seigneur, nous aident à nous rapprocher de toi. Seigneur, nous recommandons ton serviteur. Oh Seigneur, parle-nous à travers de lui. Il n'a rien comme nous donner. Mais nous croyons, Seigneur, t'appartenant totalement, tu vas nous visiter encore. Merci Seigneur de le faire. Et consacrons cette réunion au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nos frères qui sont en ligne aussi. Que le Seigneur vous bénisse aussi. C'est vrai, nous ne connaissons pas beaucoup selon la chair. Mais il y a un qui n'est pas limité dans ces quatre murs. Lui peut voir tout celui qui est connecté. Lui peut toucher même ceux qui sont au loin. Alors que celui-là nous bénisse. Que celui-là réponde aux besoins du cœur de tout un chacun. Nos frères sont à Atlanta, le frère Félix et le frère Jean-Claude. Le frère Félix revient déjà aujourd'hui vers 21h. Mais le frère Jean-Claude restera à Atlanta le week-end prochain. Je crois que soit le dimanche ou le lundi de la semaine prochaine, il pourra revenir au milieu de nous. Et je crois que c'est à partir d'ici qu'il pourra rentrer en Afrique du Sud. Nous prions beaucoup pour eux, pour que là où ils sont partis, que le Seigneur puisse annoncer puissamment sa parole. Nous avons été richement bénis hier et nous attendons encore au Seigneur. Aujourd'hui encore que lui seul nous donne sa parole. Avec quand nous nous approchons de lui, il ne nous condamne pas comme nous l'avons écouté, mais il nous manifeste sa miséricorde. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous rendre. Ne résistons pas à la parole de Dieu. Si elle nous reproche,
Lèvons nos mains et disons, Seigneur, nous nous rendons. Car sa parole est capable de produire ce que lui demande. Avec la chair, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous donnons place à sa parole, la parole est toute suffisante, capable de produire tout ce que lui demande. Alors abandonnons-nous à la parole et vivons la parole comme nous l'avons écoutée. Nous nous exposons à cette parole parce que le Seigneur doit nous préparer. Le Seigneur doit nous préparer pour le ciel. Alors quand nous sommes devant la parole, lui est en train de nous tailler. Il nous a dit qu'il a le ciseau. Alors il enlève de l'argile, tout ce qui est de trop, tout ce qui ne nous permettra pas d'entrer au ciel. C'est le travail qu'il est en train de faire. Alors nous nous attendons à lui. Que le Seigneur puisse nous parler encore aujourd'hui au travers de son serviteur. Vous savez, l'envoyé de Dieu ne dit pas ses propres paroles. L'envoyé de Dieu vient pour dire les paroles de celui-là qu'il a envoyé. Alors ce que le Seigneur fait, il met sa parole dans la bouche de son serviteur. Pourquoi quand nous écoutons, nous n'écoutons pas un homme, mais nous reconnaissons la parole de Dieu dans cet homme. Alors c'est Dieu lui-même qui nous parle encore ce matin et lui seul puisse toucher nos cœurs. Nous l'avons dit hier, c'est là qui ont fait des promesses pour pouvoir soutenir l'œuvre de la construction que nous avons. Vous pouvez mettre cet argent dans l'enveloppe et puis écrire construction ou contribution, juste différencier ça de nos dîmes et offrandes, et vous pouvez le mettre là. Nous allons tout récolter pour conclure l'œuvre qui est en train de nous attendre. Nous le disons hier et notre offre a été déjà acceptée. La banque a déjà accepté de financer, mais ils sont en train de faire beaucoup de processus afin de conclure l'achat de cette maison. Déjà maintenant, il y aura les documents qu'il doit vérifier, se rassurer que tout est en ordre, alors qu'il peut le renvoyer à celui qui est en train de vendre cette place, et nous pouvons conclure utile et avoir cette place pour nous. Nous arrangerons, Dieu voulant, peut-être le dimanche prochain, qu'après culte, nous puissions tous nous diriger dans cet endroit pour que nous puissions l'apprécier. Il y a un grand travail qui doit se faire juste après. C'est de remodeler cette place. Parce qu'elle est vide, il n'y a rien, pas de carpet, rien. Alors on doit construire les toilettes, mettre le tapis, acheter les projecteurs, équiper la salle totalement. Et nous pensions que si le Seigneur nous aide, déjà après, vers le septembre, nous pouvons déjà commencer à prier là-bas. Déjà juillet, août, Dieu voulant, nous allons nous déplacer parce que ça ne servira à rien que nous avons un endroit et que nous continuons à payer les $600 ici. Mais nous croyons que le maître de l'œuvre prendra soin de tout. L'or et l'argent l'appartient. Que lui seul puisse mettre cet amour dans nos cœurs pour que nous puissions donner au Seigneur pour son œuvre. Que le Seigneur soit glorifié. Nous préparons nos cœurs à écouter la parole. Chantons ce petit cantique. Quelle église aujourd'hui s'apprête. Oh, vers minuit. Nous chanterons ces cantiques alors que nous préparons nos cœurs à écouter la parole au travers de son serviteur, notre bien-aimé frère Moïse. Oh, vers minuit, un cri se fait attendre.
bénisse. Je salue aussi tous ceux qui sont en ligne, qui me suivent maintenant. La grâce et la miséricorde de Dieu soient accordées à chacun. Amen. Je voudrais ajouter à ce passage que nous venons de lire un passage dans Genèse, chapitre 15. Nous lirons le 4 premiers versets. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Que Dieu bénisse cette parole. Nous avons déjà dit que la prédication que nous apportons pour la préparation de l'église épouse, c'est une prédication message. C'est une prédication qui contient tous les desseins du salut. Vous y trouverez les instructions, les révélations. Vous trouverez le message du salut. C'est trois grandes parties du message biblique du temps de la fin. Vous trouverez la parole prophétique et la doctrine des apôtres. Dans toutes les églises, vous ne trouverez pas cela. Si vous allez chez les Branhamistes, vous trouverez les citations de Branham. Le prédicateur amène un grand sac avec des brochures dedans. Il appelle ça lâche. C'est bien là. Citation sur citation. Non, non. La foi véritable ne vient pas de citations. La foi vient de la parole de Dieu. Amen. C'est très important. Alors, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Vous trouverez ça dans l'église épouse. Parce qu'il n'y a qu'une seule forme de foi que Dieu agrée. C'est la foi biblique. Nous devons croire comme dit l'Écriture. Voilà le but du message du temps de la fin. Retournez aux Écritures. Revenez à l'enseignement de la Bible. Alors revenez aux expériences de la Bible, aux pratiques de la Bible. Amen. Alors, si quelqu'un se perd, il s'égare, après avoir écouté ce message, là s'accomplit ce que Paul avait dit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui se perdent. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité.
Et Dieu leur a donné l'énergie pour croire à l'erreur. Et Thessaloniciens chapitre 2. Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas connu la vérité. Ils ne peuvent pas être sauvés. Et Dieu leur a donné une puissance d'égarement pour croire au mensonge et être convaincu que c'est la vérité. Un frère m'a posé une question hier en rapport avec la parole prophétique. Je vais donner 2 signes importants aujourd'hui en rapport avec ce que le frère Branham, prophète de Dieu, avait reçu du Seigneur comme une révélation sur Los Angeles. Pourquoi Dieu devait juger cette vie? Oh, le réveil pentecôtiste a commencé à Los Angeles. C'est une grande visitation de Dieu. Et Dieu a restauré les dons dans l'église. Et deuxième raison, le ministère prophétique de cet âge a fait des grands miracles dans cette vie. Mais les gens se sont donnés au plaisir. Ils n'ont pas prêté attention à la visitation du Seigneur. Et cependant que le frère prêchait sur le choix d'une épouse, vous qui n'êtes pas encore mariés, si vous lisez attentivement les choix d'une épouse, mariage et divorce, vous lisez attentivement l'union invisible de l'époux de Jésus-Christ, vous ne commettrez pas des erreurs dans les choix. Lorsque vous allez entrer avec vos pensées, avec votre intelligence, vous allez vous bloquer. Est-ce que c'est clair? Parce que nous ne pouvons plus agir comme si Dieu n'avait pas parlé. Si Dieu n'a pas parlé, il y a des excuses. Mais si Dieu a parlé, prêtez oreille à ce que Dieu a dit. Et Dieu vous conduira. Et tout passera de la bonne manière. Vos pères, nos pères, ils n'ont pas connu la vérité. Et Dieu a des excuses pour nos pères. Parce qu'ils ont fait ça dans les temps d'ignorance. Mais vous avez de la connaissance. Soyez patients, lisez, intériorisez la volonté de Dieu. Priez Dieu et Dieu vous conduira. C'est pas facile. Si on écoute Dieu. Dans cette prédication, il prêchait, il est arrivé à un moment, l'esprit le saisit, il commence la prophétie. Je voulais vous le lire. Il dit, toi qui proclame être la cité des anges, qui t'est exalté jusqu'au ciel et qui a envoyé toutes choses sales et dégoûtantes, la mode, ainsi de suite, à tel point que même les pays étrangers viennent ici pour ramasser notre saleté et les répandre plus loin. Toi, avec tes belles églises et tes beaux clochers, ainsi de suite. Rappelle-toi qu'un jour, tu vas te retrouver au fond de cette mer. Tout est
crévassé en dessous de toi. Des gens maintenant. J'ai vu un film. Une publicité d'un film. Ici, on a réalisé ici. Il montre comment cette ville va être renversée. Et déjà, on montre des fissures. Déjà, au moment où il parlait ici, on avait déjà détecté les fissures en dessous de cette ville. Alors, il continue. La colère de Dieu gronde juste au-dessus de toi. Combien de temps encore va-t-il maintenir ce banc de sable? Lorsque cet océan là-bas va s'avancer d'une hauteur de mailles jusque dans la mer de Salton, cela sera pire que les derniers jours de Pompéi. Répands-toi, Los Angeles, répandez-vous tous. Découvrez Dieu. L'heure de sa colère est sur la terre. Fouillez pendant qu'il a encore temps de fuir. Et venez en Christ. Ah, il a dit ça, il a terminé la prédication. Il a demandé aux gens de prier. C'est l'ainsi, dit le Seigneur. Ça ne manquera jamais. Maintenant, une question était restée. Quand est-ce que cela se fera? C'est ça la question. Quand est-ce que cela se fera? C'est avant ou après l'enlèvement? La prédication qui suit. La prédication qui suit, il donne la précision sur quand est-ce que ça va se faire. La prédication est intitulée d'après vous. Il donne des précisions comment ça va se faire. Au paragraphe 47. Nous nous trouvons nous-mêmes à ce Noël à peu près comme eux, lors de leur premier Noël. Le monde est juste prêt à tomber en morceaux. Comme j'ai prêché une fois quelque part, le monde tombe en morceaux. Et à nouveau, le monde est prêt à tomber en morceaux. Alors il dit, regardez les tremblements de terre Je prédis qu'avant la venue du Seigneur Jésus, c'est Dieu va engloutir cette place. Je crois que Dieu va couler Hollywood, Los Angeles, et ces places souillées là-bas. Et ils iront au fond de la mer. Amen. C'est le signe, dit le Seigneur. C'est un signe qui est devant l'église épouse. Sans le secours de la main d'une personne, suite à un tremblement de terre, il y aura de raz de marée et la chose arrivera comme Dieu l'a dit. C'est un jugement à l'égard des gens qui ont écouté la vérité, qui ont vu le miracle de Dieu, mais ils ont voulu marcher dans leur propre voie. Ils n'ont pas voulu revenir au voie du Seigneur. Amen. Daniel 9. Daniel 9.
Il y a un autre signe important qui est devant nous maintenant. Daniel 9. Verset 27. L'Antichrist fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce qu'il la ruine. Et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. De quoi s'agit-il? Il s'agit de 70 semaines de Daniel. Le Seigneur a fixé un temps pour accomplir son salut, son plan du salut avec Israël. Il a fixé 70 semaines d'années. Une semaine de jours, c'est 7 jours. Une semaine d'année, c'est 7 ans. Quand vous prenez 7 ans, vous multipliez par 7, vous avez 490 semaines d'année. 490 années que Dieu a déterminé pour le salut d'Israël. Si vous lisez le verset 24, vous pouvez le lire après. Là, il montre le but qu'il allait poursuivre pendant ces 70 semaines. Maintenant, jusqu'à la mort de Jésus, Israël avait déjà consommé 69 semaines. Parce que si vous lisez au chapitre 20, au verset 25, le verset 26, il y a 2 tranches de temps. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Quand vous mettez le nez ensemble, ça donne 69 semaines. Jusqu'à la mort de Jésus. C'est qu'il reste pour Israël une semaine d'année, c'est-à-dire 7 ans de visitation de Dieu. Maintenant, quand Christ a été rejeté, le salut est venu aux nations. Mais la semaine-là était encore gardée. Jusqu'aujourd'hui, la semaine-là est toujours gardée. Elle n'a pas encore commencé. Maintenant, avec la signature de ce contrat, le pape lui-même, maintenant c'est le pape qui mène les négociations entre les musulmans, entre les judaïstes et entre les gouvernements israéliens et les gouvernements palestiniens. Le pape lui-même. Nous avons suivi avant-hier. Le frère Franck a montré que d'après les informations qu'il a, les informations sûres, toutes ces choses sont déjà fin prêt. Maintenant, on est en train de régler les petits détails sur les taxes que l'Église catholique doit recevoir, les petits détails. Mais sur les grandes choses, ils se sont déjà mis d'accord. C'est que bientôt, ils vont signer ces contrats. Mais le Seigneur avait dit au prophète que l'Église ne fera pas la signature de ce contrat. Ça va coïncider presque au moment avec l'enlèvement de l'église épouse. C'est que le temps est plus avancé que vous ne le pensez. Et voilà le discours que le pape utilise. Il dit à Abbas que c'est un ange de paix, messager de la paix.
Les gens qui cherchent à détruire Israël. C'est pour séduire. Quand il se trouve avec les Juifs, il dit aussi d'autres paroles pour flatter Israël. Mais en réalité, ce que Dieu a prévu dans la Bible, c'est ce qui arrivera. Maintenant, quand ce contrat est signé, ce serait pour une semaine, 7 ans. Nous sommes dans l'enlèvement. Israël va rebâtir le 3e temple de Jérusalem. Deux témoins, deux prophètes vont commencer à prêcher le même évangile ici à Israël pour appeler les alliés. C'est qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Pourquoi dans la prédication d'aujourd'hui, par l'esprit, le frère Franck a insisté. Il a dit, vivez sobrement, soyez sobre. Ayez le pied sur terre, mais le cœur au ciel. Parce qu'il n'y a plus de temps. Tout peut arriver à tout moment. C'est pourquoi soyez en paix avec Dieu. Soyez en paix entre vous. Amen. Amen. Je voudrais, avant d'aborder ce que nous avons lu avec les frères, lire avec vous 1 Corinthiens 10. C'est une mise en garde à l'épouse de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10, on va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 11. C'est une mise en garde. Si vous êtes membre de l'église épouse, prenez garde à ce que nous allons lire. Premier verset. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Bon, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Arrêtons d'abord là-bas. Voyez comment la grâce avait pourvu à tout pour la sortie d'Israël de l'Égypte et pour sa marche dans le désert vers le pays de la promesse. Pour Israël, il fallait connaître l'exode. Sortir d'un pays naturel, entrer dans un autre pays naturel. L'église ne sort pas d'un pays naturel. L'église sort des réalités spirituelles. La confusion religieuse, fausse doctrine, système religieux, incrédulité, le monde. Elle est dans la marche vers la nouvelle Jérusalem. Mais quand vous sortez, il faut entrer dans les groupes du peuple de Dieu en Christ, dans le corps, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Vous croyez à la parole de la Bible jusqu'à atteindre le but avec Dieu. La grâce a pourvu à tout.
Ils sont sortis de l'Égypte. Il n'y a eu aucun mort parmi les familles d'Israël. Dieu a jugé les familles des Égyptiens. Il a protégé Israël. Parce qu'Israël était sous le sang de l'agneau. Les sangs avaient couvert leurs fautes en Égypte. Dieu s'était tenu de leur côté. Et la puissance de Dieu les a sortis de l'esclavage. Lorsqu'ils sont sortis, tout de suite, le Seigneur les a pris en charge pour leur conduire. La colonne de feu les conduisait la nuit, et la nuit les conduisait les jours pour leur montrer le chemin à suivre. Et parmi eux, il y avait un grand prophète, messager Moïse, qui amenait l'insigne du Seigneur. Tout ça Dieu avait donné. Au travers de l'insigne du Seigneur, Dieu révélait sa volonté à son peuple. Pendant qu'il marchait, il y a eu la mer Rouge. C'était un grand obstacle. Si Dieu vous fait sortir et qu'il vous prenne en charge, il enlèvera tous les obstacles. Ayez confiance. Parce que ce n'est pas un homme qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a appelé. Lui prendra soin de vous. Dieu a fait le chemin au travers de la mer. Israël a traversé la mer Rouge sec. Les ennemis sont venus se noyer là. C'était une grande victoire. C'était quoi? Dieu leur a dit, dans cette marche ici, vous ayez seulement confiance en moi. Moi je combattrai pour vous et vous gardez le silence. C'était une garantie certaine. Maintenant, l'Esprit révèle dans le Nouveau Testament que Israël, en traversant la mer Rouge, en se plaçant sous la nuée, ils ont été baptisés. La mer Rouge était le type du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et la nuée était le type du baptême du Saint-Esprit. Tout ça, Dieu avait pour lui. Quand ils avaient faim, la nourriture tombait du ciel. Quand ils avaient soif, il y avait un rocher qui les suivait. La Bible dit que ce rocher-là était Christ. Parce que Christ, en ce moment-là, n'avait pas encore pris un corps de chair. C'est pourquoi il était représenté sous forme d'un rocher naturel. Alors les rochers devaient être frappés pour que l'eau puisse sortir et le peuple a bu. Voilà la bonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que ce peuple qui a vu expérimenter ses bontés puisse suivre sa voie. Que le peuple obéisse à Dieu. Que le peuple fasse la volonté de Dieu. Est-ce que c'est clair? Regardez tout. Ces gens-là, ils ont bénéficié de toutes ces choses. Mais maintenant, le verset 5 est étonnant. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert.
Pour être agréable à Dieu, vous devez avoir la foi. Quand nous parlons de la foi dans l'église épouse, nous parlons de la foi complète, c'est-à-dire la foi avec l'obéissance. La foi seule, ça ne marche pas. Il faut la foi et l'obéissance de la foi. Si vous demandez à Dieu, Dieu, donne-moi la foi. C'est bien, mais demandez aussi qu'il vous donne aussi l'obéissance de la foi. Parce que si vous n'obéissez pas, c'est une preuve que vous n'avez pas cru. Et ces gens ne furent pas trouvés. Dieu dans le désert. Moïse lui-même, il avait expérimenté la bonté de Dieu. Mais un jour, il a expérimenté la sévérité de Dieu. Dieu, il est patient. Mais c'est un fait de vol. Il y a des gens qui narguent Dieu. Il y a des gens qui agissent à l'égard de Dieu avec des défis. Dieu ne supporte pas ça. Dieu le sera. Il parlera toujours avec amour. Parce que c'est le temps de la grâce. Il vous appelle toujours. Il vous demande de changer de vie, d'accepter sa parole. Mais si vous vous entêtez dans la vie, vous voulez marcher dans vos propres voies. Vous voulez faire votre propre voie. Le temps viendra où Dieu ne vous écoutera plus. La grâce est terminée. Dieu n'écoute plus. Vous pouvez le lire dans la Bible. Je vous ai dit que c'était la vérité. Mise en garde à l'épouse de Seigneur. Prenez Proverbe, vous allez voir. Si nous ne terminons pas, nous viendrons le week-end prochain. Vous êtes dans Proverbe? Proverbe, chapitre 1er. À partir du verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes, c'est-à-dire mes corrections. Laissez Dieu vous reprendre. C'est en tant que Père qu'il vous reprend. Il ne vous reprend pas pour vous détruire. Il ne vous reprend pas pour vous ramener à la bonne voie. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Remarquez ici. Avant de répandre l'esprit, la pluie de la saison, l'église doit d'abord accepter les corrections de la parole. Amen. C'est lui qui n'accepte pas la correction de la parole. Ne recevra pas la pluie de la saison. Et l'œuvre ne serait pas achevée. Verset 24. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi j'hérirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et la mort fondront sur vous, alors ceux-là qui ont résisté, alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont
n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. Et qu'ils ont donné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Et ils se rassagieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue. Et la sécurité des insensés les paie. Mais c'est lui qui m'écoute. Il reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans crainte. Amen. Oui, Dieu pour le temps de la grâce. Parce qu'il peut vous parler, il peut encore vous écouter, il peut vous pardonner, il peut vous secourir. Quand le temps va passer, vous prierez, il n'écoutera pas. Vous l'invoquerez, il ne répondra pas. C'est ce qui va arriver. Maintenant, je parle de Moïse. Moïse a vu un miracle dans Exode 17. Le peuple avait faim, le peuple avait soif. Maintenant, dans Exode 17, le peuple avait soif. Oui, ils étaient dans une situation difficile. Ils ont marché, ils ont marché. Les enfants pleuraient là-bas. Les enfants pleuraient. Les femmes ont continué à enfanter dans le désert. Les femmes enfantaient, il n'y a pas de... Les enfants pleuraient là. Les hommes, la chaleur, la poussière, il n'y a pas de... On a commencé à pleurer dans le camp. Les hommes étaient tellement fâchés qu'ils ont voulu lapider Moïse. Pourquoi tu n'as fait sorti de l'Égypte? Là-bas on mangeait la viande, les concombres, ainsi de suite. Tu nous as amenés dans le désert avec les femmes et les enfants. Nous mourrons de soif. Moïse s'est tourné vers le Seigneur. Invoque-moi au temps de la délivrance. Moi je te délivrerai. Et toi tu me glorifieras. Le Seigneur a entendu. Il a dit à Moïse, devant toi là, il y a un rocher. Toi prends ta verge en main. Moi Dieu, le Seigneur, je me mettrai sur les rochers. Toi tu vas frapper les rochers. Et l'eau sortira. Et le peuple boira. Vous voyez que le Seigneur était sur les rochers. Quand il est allé pour frapper les rochers, il a commencé par frapper le Seigneur qui était sur les rochers. Bien-aimé dans le Seigneur, les psaumes révèlent les coups qu'on a donné au rocher a fendu le rocher. Et l'eau est sortie en abondance. Et le peuple a bu. Les baies tombues. Ils étaient dans la joie. La marche a continué. Là, le plan du salut est révélé. Le rocher c'est Christ. Amen. Dieu était en crise, réconciliant le monde avec lui-même. Et à Golgotha, le Seigneur a été frappé. Il a même mis une femme. Parce qu'on lui a percé les côtés. L'eau est sortie, le sang est sorti, l'esprit est sorti pour former l'épouse de Jésus. Et le jour de la Pentecôte, l'eau de la vie éternelle est descendue. C'est le Saint-Esprit qui devait entrer dans le rocher. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, nombre 20. Moïse va apprendre que Dieu n'est pas seulement Dieu de bonté. Il est aussi un Dieu de sévérité.
situation que Exode 17. Les enfants pleuraient, les femmes pleuraient. Alors, il était menacé. Regardez ce que Dieu lui a dit. Nombre 20. Regardez ce que Dieu lui a dit. Dieu réclame toujours l'obéissance à son peuple. Verset 8. 27 à 8. Nombre 20. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher, et le rocher donnera des eaux qui fera sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Le message là est clair. Prenez la verge. Aligne Aaron et toi, vous deux. Mettez-vous au rocher. Parlez au rocher. Parce que les rochers avaient déjà été frappés. On ne peut plus le frapper pour la deuxième fois. Maintenant, il faut lui parler. Et l'eau va sortir. Quand Moïse est allé, il va faire le contraire. Verset 9. Moïse prit la verge. Très bien. Il était devant l'Éternel. Comme l'Éternel lui avait ordonné. Là, oui, ok. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Ok. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Arrêtez d'abord. Vous avez vu comment il a désobéi? Est-ce qu'on lui a dit de parler au peuple? On lui a dit de parler au rocher. C'est vrai. Et après, l'eau sortirait, le peuple quoi? Est-ce qu'on lui a dit de faire des reproches au peuple? Non. Lui est allé traiter le peuple de rebelles. Et pour conclure tout, au verset 11, puis Moïse leva la main et frappa deux, pas même une fois, avec sa verge. Dieu lui avait-il dit de frapper le rocher? Maintenant, vous pouvez dire non. Comme il a obéi à des choses, même s'il a manqué, Dieu est quand même miséricordieux. Dieu exige une obéissance totale. Amen. Demandez-lui cette grâce-là. Moïse a faussé les témoignages de Christ ici. Il montrait que Christ pouvait être sacrifié, crucifié, puis une deuxième fois. Mais pourquoi il est arrivé à ça? Ça que nous avons vu dans Jacques. Tenez Jacques. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'il a fait tomber dans le piège? Vous êtes dans Jacques? Oui. Jacques, chapitre 1er. On va revenir au verset, d'autres versets. Chapitre 1er, verset 9 à 10. Sachez-le, mes frères bien-aimés, c'est l'église épouse. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous avez vu? Le piège
dans lequel il est tombé, il était en colère. Une mauvaise influence est venue sur lui pour lui faire agir contrairement à la volonté de Dieu, contrairement au sentiment de Dieu. La colère. Bien-aimé dans le Seigneur, ne réglez rien sous la colère. Satan va vous s'emparer de vous et faire des dégâts énormes. Si la colère vient, arrêtez tout. Confiez-vous au Seigneur. Quand la paix va revenir dans votre cœur, Dieu vous donnera la sagesse pour parler de cette affaire. La colère détruit tout. Quand on a la colère, prenez même un enfant. Si vous voulez le corriger sous la colère, vous allez faire des dégâts. On ne frappe pas l'enfant pour lui faire sentir sa colère. Non. On frappe l'enfant pour le corriger. On le fait dans l'amour. C'est pour le ramener. Parce que c'est votre enfant. Vous voulez le tuer. Vous voulez le détruire. Les enfants commettent toujours des erreurs. Les parents doivent être à mesure de pardonner, de ramener avec amour. Ça va se faire dans l'église de la même manière. C'est ça. Dieu dans l'église, il traite avec chaque individu. Amen. Amen. On n'est pas l'avocat d'un autre. Les enfants ne sont pas les avocats de leurs parents. Les parents ne sont pas les avocats des enfants. La femme n'est pas l'avocate du mari. Le mari n'est pas l'avocat de la femme. Non, individuellement. Pour relever quelqu'un, amenez-lui la parole de Dieu. Ce n'est pas la colère. Satan va prendre le dessus. Il va faire des dégâts. On ne saura pas réparer. Voilà pourquoi cet homme a fait ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a désobéi. Dieu lui a dit, tu as méprisé ma parole. Tu t'es glorifié parce que regarde, dans ce que nous avons lu là, il dit, est-ce que de ces rochers que nous allons faire sortir de nous? Non, ce n'est pas toi qui fais ça. L'eau vient de Dieu. Amen. L'eau vient de Dieu. Toutes les bénédictions viennent de Dieu. Je ne viendrai pas d'un homme. Si nous vous donne quelque chose, c'est Dieu qui a touché son cœur. Est-ce que c'est clair? Pour que personne ne se glorifie, que toute gloire aille à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, tu n'entreras pas. Tu devais apprendre à m'obéir. Tu as tracé ton chemin. Tu as fait ce que toi tu voulais. Alors que moi j'avais déjà parlé. S'il l'avait fait dans les temps d'ignorance, le Seigneur ne serait pas très sévère. Dans Deutéronome, Moïse s'est tenu. Seigneur Dieu, Dieu d'Israël, Dieu de miséricorde, pardonne-moi, laisse-moi entrer. Le Seigneur lui a dit, c'est assez, ne me parle plus de cette histoire. Tu me parles plus de cette affaire. Il lui a dit comme ça. J'étais fini. Il lui a dit, tu vas monter. Appelle. Alors maintenant il fait la prière ici. Tu m'as refusé d'entrer à Canaan.
Mais qui va conduire la terre? Il a dit, mais tu as Josué avec toi. Là, Josué impose les mains, lui prendra la charge. Bien aimé, tel que je suis là, je ne peux pas dire, sans moi, l'œuvre ne marchera pas. Franck ne peut pas dire, sans moi, l'œuvre ne marchera pas. Non, non, avec Dieu. Il ôte un tomba, mais l'œuvre continue. Il a ôté Paul, l'œuvre va continuer. Il a ôté Branham, l'œuvre va continuer. Dieu lui-même prend soin de son œuvre. Personne ne peut la détruire. Si c'est le que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si j'aborde le sujet de Genèse, on ne va pas tenir. Je désire vous lire quelques versets que l'Esprit a inspiré à Frère Franck pour la marche de l'Église éclose et la préparation. Prenez Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, ici en allemand c'est bien traduit. Dans l'allemand c'est quand Christ dans votre vie paraîtra. Christ paraîtra dans votre vie maintenant. Alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Amen. Voilà, il y a une condition là. Il faut qu'aujourd'hui déjà, Christ puisse paraître dans votre vie. Pour que quand il paraîtra, vous puissiez paraître avec lui dans la gloire. Amen. Amen. C'est ça. C'est cela la question. Est-ce que Christ a vraiment pris place dans votre vie? Parce que vous entendez l'enlèvement. Vous entendez la transmutation. Vous entendez la pluie de la guérison. Vous entendez d'exercer le ministère de la parole parlée avant le retour du Seigneur. Ce sont des grandes promesses. Mais il y a une condition. Il faut que Christ paraisse dans votre vie là aujourd'hui. Alors vous serez certain que vous hériterez tous ces promesses. Amen. Regardez Josué, lorsque il devait commencer la conquête de la terre, le Seigneur lui dit, fais asseoir le peuple. Il a fait Josué, bientôt vous allez conquérir le pays. Mais mettez en ordre votre vie. C'est comment? Tous les jeunes gens qui sont nés dans le désert, ils n'étaient pas encore circoncis. Ils font partie de l'alliance de Dieu avec son peuple. Ça veut dire, si vous n'êtes pas dans l'alliance de Dieu avec son peuple, Dieu n'est pas votre allié. Et vous n'allez pas vaincre. Vous n'allez pas atteindre le but. Fais-les asseoir.
n'a pas fait les couteaux de fer. Il a fait les couteaux de pierre. Parce que pierre, les pierres, parlent de Christ. Pour faire la circoncision du cœur, il faut la puissance de Christ. Amen. On a circoncis. Bana nyonso ya mibali batikalaki esika moko bakota ekawukaki kolo ayebisi na Yoshua pesa kombo ya Gilgal na esika wana ete elikoloba soni ya Israel elongwaki. Amen. Amen. C'est une autre marche de conquête. Vous ne voyez pas la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On a inspecté le corps. On a trouvé que tout le monde était circoncis. Quand Josué se lève, il avance en dehors du camp. Il rencontre un homme. Il avait l'épée à la main. Il dit, qui es-tu? Es-tu de nos amis, de nos ennemis? Tu es nôtre ou de nos ennemis? C'est dit à Josué. L'homme se révèle à Josué. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ôte tes souliers. Car les lieux où se te tient, c'est une terre sainte. Bien-aimé, vous ne pouvez marcher avec Dieu en dehors de la sainteté. C'est notre Dieu, c'est un Dieu saint. Et chercher la paix avec tout et la sanctification sans laquelle personne ne verra la paix. Amen. Maintenant, Josué était rassuré que Dieu, comme général de son armée, s'est tenu devant le peuple. Comme il avait promis à la main rouge, moi je combattrai pour vous et vous gardez le silence. Dieu est devenu l'allié de son peuple. Ah, c'est lui qui va combattre. Amen. C'est lui qui va combattre. Mais écoutez, il fallait être certain que chaque mal a été circoncis. Nous sommes arrivés au même temps aujourd'hui. Bientôt, c'est l'accomplissement de dernière promesse. Il faut que chacun de nous aujourd'hui soit certain qu'il a fait une bonne expérience. Qu'il salue avec Dieu. Amen. Dire que j'ai fait 20 ans dans les mains. 20 ans dans le matin, c'est rien. Mais Judas a fait combien de temps? Pendant tout le temps du ministère de Jésus. Cela ne suffit pas. C'est qu'il y ait quelque chose. C'est d'être une nouvelle création. Donnez votre cœur au Seigneur. Il vous donne un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Et que vous puissiez marcher avec lui et atteindre le but. Est-ce que c'est clair? Soyez certains de Dieu. Et si cette expérience a eu lieu, vous êtes mort à votre moi, à votre propre caractère, votre propre nature. Nous ne voulons pas sentir l'odeur de la nature d'une femme ou d'un homme. Nous voulons sentir l'odeur de Christ. Dieu lui-même peut nous les donner. C'est pourquoi il cherche les choses en haut. Où Christ
est assis à la droite du Père. Verset 5. Ils ont encore 2 ou 3 versets. On termine notre prière. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. La prostitution, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Non, ça ne peut pas être... Passion marche avec les convoitises. Et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. En allemand, la rébellion ici, c'est traduit par désobéissance. Les filles de la désobéissance. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Vous êtes appelés par Dieu à cet évangile. Vous devez savoir pourquoi Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à la vie éternelle. Dieu nous a appelés à posséder la gloire à venir. Vous devez savoir pourquoi. Venez écouter cette parole précieuse de Dieu. C'est pour être semblable à Jésus. Mourir à soi-même, mourir à soi-même. Il faut mourir en soi-même. Pourquoi il faut mourir en soi-même? Vous avez déjà entendu parler du vieil homme. Vieil homme, c'est la vieille nature que nous avons hérité d'Adam par l'engendrement naturel. Et la Bible dit, 1 Pierre, chapitre 1er, vous êtes là? Amen. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Écoutez bien, écoutez. De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Chacun qui est né selon la chair, il a emporté une nature de son père. Et par cet engendrement naturel, nous héritons la nature pécheresse d'Adam. Les prières ne vous délivrent pas de ça. La religion ne vous délivre pas. Dieu a prévu un moyen pour nous en délivrer. C'est la mort en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons été crucifiés avec Christ. Afin qu'aujourd'hui, c'est lui qui est venu à la foi, que ce ne soit plus lui qui vit, que ce soit Christ qui vit sa propre vie au travers de rachat. C'est alors que vous sentirez l'odeur de Christ. Quand le diable nous piège, l'odeur de Christ fait qu'on répare. On marche dans la paix. Oui. On se pardonne. Oui. Amen. Oui, c'est ça l'odeur. Nous voulons dégager cette odeur. Oui. Amen. Que Dieu nous l'accorde. Paul dit, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ dans la version allemande. C'est Christ qui vit sa propre vie. Ça doit être Christ qui
Qui nous conduit dans l'obéissance. Qui nous conduit dans la miséricorde. C'est lui qui nous a fermis. C'est lui qui nous secourt. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ouvrez votre cœur. Consacrez vos Seigneur. Dieu ne laisse pas de pardonner. Ouvrez votre cœur. Croyez la parole. Ne résistez pas à la parole. Croyez-la. Demandez à Dieu de vous donner l'obéissance à la parole. Seigneur, donne-moi un cœur qui obéit totalement à ta parole. Parce que moi-même, je suis incapable. Et toi, tu es capable. Et Dieu le fera. Amen. On va chanter un cœur. Et nous allons prier le Seigneur.
Consume à nous tout ce qui n'est pas de lui. Prions ensemble. Oh Dieu, tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu d'éternel. Tu nous servir de nos éternels. Tu as payé le prix de notre Jésus pour que nous soyons rachetés. Délivrés du péché, délivrés du regard, délivrés du Seigneur. Délivrés de la mort. Délivrés du péché. Pour que la vie, il a la terre, il a le corps, jamais seul de l'hiver. Aujourd'hui encore, il a Alléluia. Oh Seigneur, mon frère, ma soeur, nous avons lu en Corinthiens 10. Ils étaient sortis comme nous sommes sortis.
Ils ont été baptisés dans la mer, dans la nuée, comme nous aussi. Nous avons été baptisés dans l'eau, et aussi reçu l'Esprit de Dieu. Ils ont bu l'eau du rocher. Chaque jour, nous vivons l'Esprit de Dieu. Ils ont mangé la nourriture qui est venue du ciel. Nous aussi, nous avons la parole révélée. Et la nourriture qui est venue du ciel pour le salut de nos âmes. Eux ne furent pas trouvés agréables. Seigneur, nous ne voulons pas que cela nous arrive. Nous voulons croire, être obéissants, hériter le royaume de Dieu. Oh Seigneur, nous sommes indignes devant toi. Mais nous considérons les dons de la vie de Christ. Il a versé son sang. Il a libéré sa vie pour que cette vie vienne à nous. Afin que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa propre vie. Seigneur, donne-la mes soeurs, donne-la mes frères. Remplis-nous du Saint-Esprit. Délivre-nous totalement de ceux qui s'opposent à ta parole à nous. Oh, donne-nous la vie selon ta parole. Nous voulons dégager nos cœurs de la connaissance de Christ. Oh, de la mauvaise odeur. Oh Seigneur, agis. Nous te supplions. Touche chaque vie. De loin et de près. Que chacun dise que je ne suis plus la même personne. Comme nous l'avons chanté, que le feu du Saint-Esprit vienne consumer en moi ce qui n'est pas de toi. Que la puissance de la résurrection crée en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau et une vie nouvelle. Bénis ces paroles et bénis ton peuple. Bénis nos bien-aimés qui ont suivi en ligne. Oh Seigneur, accomplis pleinement. Car nous te le demandons avec reconnaissance au nom de Jésus. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Il y a des salutations de frères. Que les frères puissent le faire. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons les salutations de notre frère Maquet.